Tout semble se passer bien dans la vie de lui jusqu'au jour où il a perdu son emploi, avec une famille à soutenir et pas assez d'argent. Il a bientôt rencontré une violente vérité. Il avait passé toute sa vie à travailler pour l'argent, mais il n'avait jamais appris comment faire fonctionner l'argent pour lui. Cette réalité n'est pas unique. Des millions de personnes font face aux mêmes défis. Elles dépendent d'un salaire, mais n'ont pas de plan financier structuré. La façon dont nous pensons à l'argent peut nous empêcher de grandir financièrement et nous ne nous en rendons pas toujours compte. Même si certaines personnes semblent attirer l'argent, d'autres vivent toujours dans la précarité. Ce contenu présente les principales leçons du livre « L'art de hacer dinero » par Mario Borghino, qui démystifie des mythes sur l'argent et enseigne comment développer un mindset financier similaire à celui des riches, pour que l'argent se multiplie au lieu de simplement disparaître mois après mois. Borghino explique que la vraie différence entre les riches et les pauvres ne réside pas seulement dans l'argent qu'ils gagnent, mais aussi dans la façon dont ils gèrent et développent leur argent. La plupart des gens suivent un script standard. Étudier, obtenir un emploi et travailler dur en espérant qu'un jour, ils atteindront la stabilité financière. Mais ce chemin ne mène rarement à la liberté financière. Pour changer votre vie financière, vous devez d'abord changer votre façon de penser. Cette vidéo présente des stratégies pratiques pour cesser de dépendre uniquement de votre salaire, investir intelligemment et construire une richesse durable. Visionner jusqu'à la fin peut marquer le tournant entre continuer à lutter et commencer à réellement prospérer. Le premier conseil, changez votre façon de penser à propos de l'argent. Depuis jeune, beaucoup de gens sont enseignés à croire que l'argent ne vient qu'avec effort et travail dur. Suivre un chemin prédéfini, étudier, obtenir un emploi et travailler jusqu'à la retraite. Cette pensée rend l'argent semblablement rare et difficile à obtenir, créant une dépendance totale sur un salaire comme seule source de revenus. Mais ceux qui ont vraiment bâti une richesse comprennent que l'argent est un outil, qu'il peut être utilisé stratégiquement pour générer plus d'argent. Le secret ne réside pas seulement dans le montant que vous gagnez, mais dans la façon dont vous gagnez et appliquez votre argent. Changer votre façon de penser est la première étape vers la transformation de votre vie financière. L'idée que l'argent ne peut être gagné que par des heures de travail doit être remplacée par la compréhension qu'il existe de nombreuses façons de générer de l'argent sans être uniquement liées à votre temps personnel. Cela nécessite d'abandonner les croyances limitantes apprises tout au long de votre vie et de les remplacer par des principes qui vous permettent de construire un avenir financier plus solide. Pour changer cette réalité, il est essentiel d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi. Beaucoup de gens reçoivent des conseils financiers de leurs proches ou de leurs amis qui n'ont jamais construit de richesse, ce qui ne fait qu'entretenir de mauvaises croyances et de mauvaises habitudes. Deuxième conseil, arrêtez de dépendre uniquement de votre travail. Mettez votre argent au travail. Beaucoup de gens grandissent en croyant que l'unique moyen d'avoir de l'argent est de travailler dur, jour après jour. Cette idée, transmise de génération en génération, renforce la croyance que la sécurité financière n'arrive qu'après des années de dévouement à un emploi fixe. Le problème, c'est que ce modèle limite votre potentiel de croissance et vous lie à une seule source de revenus. Ceux qui ont atteint la stabilité financière ont appris quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement une question de travailler pour l'argent, mais de trouver des moyens de faire fonctionner l'argent pour vous. Ce changement commence par l'adoption d'une nouvelle manière de penser l'argent. Au lieu de le relier uniquement à l'effort physique ou intellectuel, vous devez construire des alternatives qui génèrent de l'argent en continu, même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cela peut se faire par le biais d'investissements et d'actifs qui génèrent des revenus, comme des fonds d'investissement, des ventes, des entreprises numériques ou toute autre structure offrant autonomie et croissance à long terme. Considérez deux profils. L'un dépense tout ce qu'il gagne, vit pour payer les factures et cherche une gratification instantanée avec ce qui lui reste. Quand il arrête de travailler, l'argent disparaît. L'autre utilise une partie de ses revenus pour construire un système qui génère des revenus futurs. Avec une vision disciplinée et à long terme, ses investissements se développent et il n'est plus dépendant du travail. C'est la différence entre survivre financièrement et construire un chemin vers la liberté financière. Troisième conseil, investissez toujours dans l'éducation financière. Luis a compris que la connaissance de l'argent est l'un des piliers de la liberté financière. Comme beaucoup de gens, il a grandi en apprenant à lire, à écrire et à faire des mathématiques, mais il n'a jamais reçu une véritable éducation financière. En conséquence, il s'est endetté et vivait de revenu en revenu. Mais sa vie a commencé à changer quand il a décidé d'apprendre par lui-même.
Il s'est rendu compte que l'éducation financière ne consiste pas seulement à économiser de l'argent, mais à comprendre comment l'argent fonctionne. Il a commencé à étudier les investissements, la sécurité financière et les stratégies pour protéger sa richesse. Il a commencé à consommer du contenu de qualité, des livres, des vidéos, des cours et des podcasts. Petit à petit, son esprit a changé. Il a laissé derrière lui des croyances limitantes, comme la peur d'investir ou la fausse sécurité de garder l'argent dormant à la banque. Un exemple marquant de son parcours fut lorsqu'il a comparé deux personnes ayant reçu une somme importante. L'une a tout dépensé rapidement et est retournée à zéro. L'autre a investi intelligemment et a construit une base solide. Lui a choisi d'apprendre de ce deuxième cas. Et cela a tout changé. Quatrième conseil, épargner est important, mais investir est essentiel. Depuis longtemps, on apprend aux gens qu'en épargnant de l'argent, on assure son avenir. Lui a cru cela pendant un moment, jusqu'à ce qu'il réalise que l'épargne seule ne suffisait pas. Avec l'inflation qui érode le pouvoir d'achat, l'argent perd de la valeur avec le temps. C'est alors qu'il a compris la différence entre épargner et investir. L'épargne est la première étape, mais l'investissement est ce qui transforme réellement votre vie financière. Pour chaque franc ou euro qu'il économisait, il cherchait des moyens de le faire fructifier de manière sécurisée et planifiée. L'investissement a cessé d'être un mystère effrayant. Avec ses connaissances et sa stratégie, il a vu que l'argent pouvait travailler pour lui, même pendant son sommeil. Le plus important, c'est qu'il a compris qu'il n'était pas nécessaire d'être riche pour commencer. Avec une petite somme d'argent et de la patience, il est déjà possible de faire les premiers pas et de récolter les fruits plus tard. Construire sa richesse prend du temps. Mais ceux qui se concentrent sur le long terme et évitent les décisions impulsives vont plus loin. Le secret est de rester constant et de comprendre que l'investissement est un voyage, pas une tâche ponctuelle. Cinquième conseil, le pouvoir des habitudes financières. La manière dont nous gérons l'argent ne dépend pas uniquement de notre revenu, mais des habitudes que nous cultivons au quotidien. Luis a réalisé que sans organisation, même les personnes qui gagnent bien peuvent finir pauvres. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Beaucoup pensent que gagner plus résout tout. Mais sans de bonnes habitudes, plus d'argent signifie simplement plus de dépenses. Le secret réside dans la manière intelligente d'utiliser ce que l'on a. C'est là qu'interviennent les bonnes habitudes financières. Et elles font toute la différence à moyen et long terme. Ces habitudes ne demandent pas de changements radicaux. Elles commencent par des actions simples. Traquer ses dépenses, créer un plan mensuel, mettre de côté une partie de son revenu pour investir avant de dépenser dans d'autres domaines. Luis a compris que la discipline l'aidait à rester concentré et à éviter les décisions impulsives. Cela lui a apporté plus de contrôle, de sécurité et de clarté sur ses objectifs. Un bon plan financier permet de comprendre exactement où va votre argent et d'ajuster le cap si nécessaire. Avec cela, il devient plus facile de prioriser ce qui est vraiment important et de construire une richesse solide au fil du temps. Épargner régulièrement, même de petites sommes, produit des résultats concrets. Ce n'est pas ce qu'il reste à la fin du mois qui compte, c'est le fait de mettre de côté une part dès le début, comme un engagement envers votre avenir. Sixième conseil, brisez vos croyances limitantes sur l'argent. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont égoïstes » sont des idées que l'on entend depuis l'enfance et sans même s'en rendre compte, on commence à agir en fonction d'elles, même si elles nous freinent. Mais ces croyances ne sont pas des vérités absolues. L'argent n'est ni sale, ni réservé à une élite. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé intelligemment, peut apporter liberté, sécurité et qualité de vie. Le premier pas est d'identifier les pensées négatives que vous entretenez. Croire que devenir riche nécessite de grands sacrifices, par exemple, vous pousse à ignorer des opportunités intelligentes de générer des revenus. Penser que l'argent corrompt peut vous faire culpabiliser de vouloir une vie meilleure. Vous devez remplacer ces idées par des pensées alignées avec la croissance. Rechercher la connaissance, s'exposer à de nouvelles façons de penser et s'entourer de personnes qui ont une vision positive de l'argent sont des attitudes qui aident à transformer votre mentalité et à ouvrir de nouvelles possibilités. Septième conseil, planifiez votre avenir financier. Beaucoup de gens vivent uniquement dans le présent, en espérant que tout ira bien à l'avenir. Mais sans un plan clair, on reste exposé à l'insécurité et dépendant d'un seul salaire. Luis a appris qu'un plan est essentiel. Il a commencé à se fixer des objectifs spécifiques, construire un fonds d'urgence, investir pour la retraite et viser l'indépendance financière.
Cela lui a apporté plus de clarté et de tranquillité d'esprit. Le plan ne se limite pas à épargner. Il s'agit de comprendre combien vous gagnez, combien vous dépensez et combien vous pouvez investir de manière cohérente. De petits changements d'habitude, comme éviter les achats impulsifs et prioriser ce qui est réellement important, font une énorme différence à long terme. La retraite, par exemple, peut sembler lointaine, mais plus vous vous y préparez tôt, plus vous gagnerez en liberté plus tard. Le plan consiste à équilibrer le présent et l'avenir, à profiter du maintenant sans compromettre demain. Lorsque vous prenez le contrôle de votre argent, il cesse d'être un problème et devient un allié dans la réalisation de vos rêves. Maintenant, vous avez ce savoir. Tout ce qui reste, c'est d'agir. Chaque petit pas compte. L'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour vivre avec liberté, intention et sérénité. L'opportunité est juste devant vous. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Merci d'avoir regardé.